Bonsoir, bienvenue donc à la réunion d'information label. Donc il est 19 h, on va pouvoir commencer. Donc je sais que certains d'entre vous, vous êtes juste connectés. Donc j'insiste sur le fait de bien vous identifier votre présence sur le chat en tant que nom du club, afin de connaître les clubs bien présents. Et donc je vais tout de suite donc laisser la parole à Jean-Charles Guérin, élu et référent du label au sein du district de Loire-Atlantique. Bien, bonjour à tous. Donc bienvenue, merci de votre présence. Comme vous pouvez le constater, donc on est obligé évidemment de faire ce genre de réunion visio, parce que vous savez, les contraintes sanitaires, c'était pas facile d'organiser une réunion présentielle. Donc voilà, je pense que la visio maintenant on commence à s'habituer tous autant qu'on en est. Donc voilà, je vais tout de suite vous présenter un petit peu les membres de la commission du label FFF du district 44. Donc j'en suis moi-même donc l'élu référent, responsable de la commission en tant qu'élu. J'ai avec moi mes amis Jean-Luc Briand, Patrice Boutin, Alain Chaplet, Patrick Denis, Patrice Leclerc, Georges Le Glédic, Alain Viol, Jérôme Pellier et Jean-Luc Roinsard. Ce sont tous des élus du comité de direction du district 44. Voilà, donc c'est avec tous ces collègues, on va vous accompagner. Ce sont donc nous sommes, le terme est bien clair, c'est nous sommes des accompagnateurs. On vous accompagne pour votre projet club. Voilà. Donc je vais passer le relais tout de suite parce que nos techniciens, donc à Lily Charrier, la secrétaire DAP de la Ligue, qui est la responsable du dispositif label au niveau régional, Arnaud Vossel, qui est plutôt spécialiste futsal, et mes collègues Ruth Blanchard, Seb Cornio et Thomas Régent qui sont à côté de nous aussi. Voilà, Lily, c'est à toi. Merci Charlie. Donc je vais donc enchaîner sur cette réunion d'information label. Donc déjà par moment le fait qu'on change d'interlocuteur, il se peut qu'il y ait quelques blancs. Donc vous vous inquiétez pas, c'est que on n'est que sur un seul écran, donc le temps que les personnes s'installent, mettent les micros. Donc on s'en excuse dans un premier temps. Donc tout le long de cette visioconférence, vous avez donc vous vous êtes identifié en tant que club. Donc là, les collègues font le point sur votre présence, mais surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Donc on va identifier toutes ces questions et voilà, il y aura des réponses soit collectives, soit directement à vous, enfin au club. Donc 3 quarts d'heure de visioconférence et puis après on aura un temps tous ensemble où on restera justement pour répondre à vos questions, bien sûr toujours en ligne via le chat. Donc quelques rappels concernant le dispositif. Donc avant de parler de réunion label ou enfin de labellisation, on est bien sur le renforcement du projet club. Donc la labellisation, c'est vraiment valoriser le club par rapport aux quatre projets. Donc c'est vraiment une priorité, je dirais, d'accompagnement au niveau du district de Loire-Atlantique, l'accompagnement des clubs et aussi une gestion aussi de la ligue, de renforcer le projet du club. Donc on est vraiment sur le fait de l'outil, de vous permettre de faire le diagnostic de votre club. Et en fonction de ce diagnostic, c'est de ressortir vos points forts, les axes d'amélioration, et derrière d'avoir une valorisation par un niveau de label. Donc on parle bien de 3 labels différents, le label jeune FFF Crédit Agricole, le label école féminine, le label jeune futsal. Donc voilà, donc avec des critères, comme vous le savez, qui sont incontournables et cumulables pour le label jeune. Par contre, pour le label école féminine et le label futsal, on n'est que sur des critères incontournables. Un petit rappel concernant l'article 10, donc il y a cette possibilité de suspension de label par rapport aux incidences de clubs, de vos joueurs, de vos éducateurs, de dirigeants. Donc voilà, aujourd'hui au sein de la Ligue de football Pays de la Loire, on n'a jamais retiré un label ou suspendu un label.
Mais en tout cas, c'est un article qu'il faut connaître et ne pas, enfin voilà, de prendre en compte par rapport à cette possibilité. Les cas particuliers, donc tous les ans, ces questions nous reviennent sur le fait, mon club est en entente, est-ce que je suis éligible à tel ou tel label? Je suis en groupement de jeunes, est-ce que je peux être éligible? Je suis en groupement féminin ou des équipes en entente féminine, est-ce que je suis aussi éligible à tel ou tel niveau de label? Donc oui, vous avez donc des possibilités, vous avez donc, vous pouvez le voir via la slide, donc votre club est en entente. Mais par contre, il faut être club support avec un minimum de licenciés. Votre club est en groupement. Donc, si c'est en groupement à partir des U12, U13, le club seul ne peut pas faire de demande de label jeune, mais c'est bien via le groupement qu'il faut faire la demande. Par contre, si votre groupement commence à partir du foot à 11 au niveau des U14, là, par contre, ce n'est pas le groupement, mais bien sûr, tous les clubs du groupement, vous pouvez faire donc une demande via votre numéro d'affiliation de club. Et par contre, vous serez éligible qu'à un niveau espoir. Donc, votre club maintenant, vous avez des équipes féminines en groupement ou en entente. Donc, il y a des possibilités et on prend en compte le projet féminin au sein des clubs. Donc, ce n'est pas un club qui supporte toute la section féminine, mais on est bien sur une évolution et de permettre à toutes ces jeunes filles de pouvoir évoluer et que le projet du club est bien reconnu avec la section féminine. Donc, il y a pareil, une demande à ce que toutes les jeunes filles soient répertoriées dans les clubs pour que tout le monde travaille ensemble sur l'intérêt de la pratique féminine. Donc, comme vous le savez, la saison dernière a été une saison très particulière. Donc, même si ce début de saison, on ne sait pas encore trop où on peut aller, mais en tout cas, donc on repart. La priorité de la fédération et la priorité de la commission régionale et des instances district et ligue, c'est de finaliser les dossiers de la saison 2019-2020. Donc, au sein de la Loire-Atlantique, il y avait 37 clubs qui avaient fait la demande de dépôt de dossier. Donc, depuis juin, on vous accompagne. Vous avez donc reçu des mails. Vous deviez vous positionner sur le fait, est-ce que vous maintenez vos critères incontournables de la saison 2019-2020 ou vous repartez sur une nouvelle candidature. Donc, quoi qu'il arrive, pour vous, les 37 clubs, vous serez accompagnés. Donc, nous, c'est de finaliser votre dossier, que ça soit sur tel ou tel domaine. Et donc, vous avez déjà aussi les binômes accompagnateurs qui ont été positionnés. Donc là, il n'y a pas de changement par rapport à ça. Donc, on reste bien. Donc, si vous êtes sur vos dossiers 2019-2020, vous verrez donc les échéances pour vous cette saison. Donc là, c'est tous les accompagnateurs concernés ont reçu l'information où vous allez donc, on va finaliser votre dossier avec vous. Donc de voir les étapes qu'on n'a pas pu finir à cause du confinement. Donc l'observation des séances, vous n'avez pas pu présenter votre projet de club, vérifier les pièces justificatifs qui vous manquent. On vous transmettra par le biais de Rudolf Blanchard et du district, donc le tutoriel pour pouvoir retrouver votre dossier de la saison passée pour continuer à le compléter. Mais en tout cas, on va vous accompagner sur toute la saison parce que vous pouvez être labellisé et éligible toute la saison. En sachant que si votre dossier, parce qu'on le sait, il y a des clubs où vous étiez prêt en mars, mais on n'a pas pu finaliser quelques données. Donc, on pourra donc la nouveauté, c'est qu'il y a donc trois possibilités de 3 dates au niveau fédéral pour faire des propositions de labellisation. Donc, lors de notre commission régionale du 3 décembre, où on sera sur valider les nouvelles candidatures, on pourra faire des propositions des clubs qui ont maintenu leur dossier des critères incontournables de la saison passée. Pour les autres clubs où vous repartez sur une nouvelle candidature, vous allez être concerné sur la partie de nouvelle candidature de club, donc refaire le diagnostic et puis on reste sur la démarche régionale nouvelle candidature. Donc le 3 décembre, là c'est pareil, on validera les clubs 2020-2021 à accompagner. Donc, vous aurez de toute façon tout le contenu qui sera mis en ligne, je suppose, soit fin de semaine. Et les clubs qui ont participé à cette visioconférence, je reverrai, mais avec Rudolf, si ils recevront le mail, le contenu, les clubs présents. Donc, il me fait signe que oui, vous recevrez les clubs présents que le contenu de cette visioconférence. Et après, sur le site du district, bien sûr, il sera disponible.
Donc les dates, les échéances. Donc j'insiste bien, on vous accompagne pour ces clubs-là toute la saison. Donc si vous ne passez pas pour le 3 décembre une proposition à label au 15 décembre, on a le 15 mars et on aura fin de l'année pour valider le niveau de votre label ou non, hein, parce que bon, normalement ça devrait le faire, mais voilà, il y a toujours cette possibilité. Par rapport aux clubs qui sont en renouvellement, donc là, c'est pareil, les clubs qui sont en renouvellement dans le cadre du label jeune. D'accord? On reste bien que sur le label jeune. Vous avez reçu un mail comme quoi votre date, enfin votre renouvellement est reporté d'une saison. Tout simplement, c'est que vu la capacité du nombre de clubs qu'on a accompagnés, on sera donc peut-être plus les nouvelles candidatures au niveau national, régional et départemental, peut-être dans la difficulté d'accompagner tous les clubs. Donc, pour ces clubs-là que vous voyez sur la diapo, vous avez reçu le mail. Si vous deviez faire une demande de dépôt de candidature pour cette saison, vous serez refusé. Donc les seuls clubs qu'on pourra accepter, c'est les clubs nationaux, parce que là, ils sont dans l'obligation, ils sont dépendants de l'aide fédérale de leur licence club. Donc pour les autres clubs, c'est bien reporté d'une saison. Donc vous êtes de toute façon labellisé jusqu'en 2022 par rapport à votre label. Donc par contre, on vous conseille de faire votre diagnostic, parce que comme le logiciel qu'on va vous présenter, il est évolutif, il y a des données via Foot Club à intégrer, à insérer. Donc je pense que c'est important pour vous de faire quand même le diagnostic de votre club. Et la saison prochaine, en fait, vous aurez aussi les éléments de l'année N-1 et l'année N. Et c'est pour ressortir les points forts et les axes d'amélioration, c'est toujours plus intéressant d'avoir toutes ces données-là. Donc voilà. Maintenant, au niveau des labels féminins. Donc concernant les labels féminins, bien évidemment, nous on les a validés donc la saison passée, donc ils ne sont pas considérés. Donc ces clubs-là, vous êtes bien en renouvellement de votre label école féminine. Alors certes, il y a quelques clubs, en fait, vous étiez sur les mêmes années, label jeune, label féminin, et là, il y aura maintenant un petit décalage concernant vos deux labels. Donc c'est peut-être embêtant. Par contre, à l'inverse, il y a des clubs, il y avait un décalage d'une saison, et le fait que de reporter le label jeune d'une saison ou de votre renouvellement, et de faire le label féminin en même temps, vous revenez sur les mêmes années. En tout cas, donc vous êtes concerné par votre renouvellement de votre label école féminine. Donc maintenant, on va parler par rapport aux nouvelles candidatures. Donc la démarche régionale et les dates les échéances qui sont importantes pour vous à connaître. Donc on est toujours sur les mêmes temps, hein, les 5 temps de la démarche. Donc celle-ci, on est à mobiliser, informer. Et après, donc vous allez commencer le diagnostic. Alors cette année, je peux le dire, hein, le logiciel il est accessible depuis le 1er juillet. Alors c'est une très bonne nouvelle, parce que la saison passée, pour ceux qui étaient présents et ceux qui ont déposé leur dossier, vous avez connu toutes les difficultés de l'ouverture de ce logiciel. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est accessible dès votre Foot Club. Donc ça, c'est une très bonne chose. Les prochaines slides qui vont passer, je vais aller assez vite, comme vous aurez le contenu. Mais voilà, il y a tout un calendrier qui est organisé pour que justement, la date de dépôt qui est surtout à retenir. Et lorsque je présenterai le tutoriel, j'insisterai sur comment je dépose mon dossier. Voilà, c'est bien la date du 30 novembre. Donc, commission régionale le 3 décembre pour justement aider les dossiers des nouvelles et puis mettre en place donc les binômes accompagnateurs élus qui ont été présentés donc par Jean-Charles Guérin à l'ouverture et un conseiller technique donc départemental et aussi bien sûr les conseillers techniques régionaux. On a aussi des clubs dans les 5 départements de la Ligue. Donc le calendrier, tout ce calendrier était mis en ligne sur le site de la Ligue et des districts. Donc aujourd'hui, vous êtes plutôt dans cette démarche où vous allez faire votre diagnostic, qui est la même démarche pour le label jeune, le label féminin
Juste en aparté, le label futsal, donc Arnaud Vossel, mon collègue, interviendra sur le futsal. On est encore sur la grille, une grille XL, mais voilà, ça sera les mêmes échéances, mais de ce côté-là, ça posera pas de soucis. Donc l'idée pour vous accompagner, c'est de définir 2 personnes, c'est de présenter donc toutes les motivations, de faire le diagnostic. Mais j'insiste pas trop parce que donc il y aura la vidéo tuto pour vous montrer tout ça. Par contre, je vais certainement me répéter sur la date de dépôt, eh bien le 30 novembre. Le 1er décembre, vous pourrez plus accéder. À partir du moment où votre dossier a été déposé, nous, les commissions, voilà, départementales, régionales, on met en place le binôme accompagnateur on va vite planifier cette première réunion au sein du club où on va partir de votre diagnostic de label pour justement sur les 4 projets pour définir avec vous les axes forts, les points, les axes d'amélioration et puis d'identifier tout ça pour que justement mettre en place donc tout le travail que vous aurez à faire à l'année N, mais d'avoir une projection aussi N+1 et N+2. Il y a par contre des pièces qui sont obligatoires à intégrer dans le logiciel à la date de dépôt. C'est donc présenter vos organigrammes techniques et associatifs, donc là il faudra les intégrer, toute la planification de toutes vos catégories, des U7 aux U19, et la programmation, je cherche donc voilà, ce sont vraiment les deux, pardon, excusez-moi, donc les deux documents vraiment prioritaires à intégrer à la date de dépôt. Ensuite, il y a les observations qui s'enchaînent sur le terrain. Et puis, courant février, où là, je dirais qu'on inverse les rôles, où les élus, le binôme accompagnateur, on revient au sein du club. Et là, il y a la présentation qui est faite de votre projet club. Et on revérifie les derniers éléments manquants pour vous accompagner jusqu'à la fin de la saison. On insiste bien que la commission régionale, elle est force de proposition. Donc, en aucun cas, on valide le niveau de tel ou tel label. Hein, ça, c'est bien la LFA qui valide les dossiers. La seule contrainte que l'on a, c'est qu'à fin mai, il faut que nous, on ait validé ces propositions, que le conseil de ligue ait validé les propositions pour que derrière les clubs, vous soyez vite informés de la proposition qui a été faite. Comme vous le savez, c'est dans le cahier des charges pour évoluer en compétition régionale jeune d'avoir le label. Donc, l'idée, c'est que le plus vite possible, début juin, vous ayez cette information de cette proposition. Après, quand on propose tel ou tel niveau de label au niveau de la fédération, bien sûr, elle suit ses demandes. Ça ne pose pas de souci par rapport à ça. Donc, je vais vous présenter maintenant donc l'outil via donc la vidéo, en sachant que de temps en temps, j'arrêterai cette vidéo pour insister sur certaines choses qui sont pour nous primordiales à bien comprendre. En sachant qu'à partir de demain, le logiciel, donc il y aura des petites nouvelles mises en page, des petites modifications, pas des modifications dans les questions, mais des modifications plutôt dans la mise en page pour améliorer l'outil. Donc, si vous avez commencé votre diagnostic, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas perdre ces données-là. Donc, ça ne posera pas de souci par rapport à ça. Donc, dans un premier temps, pour pouvoir utiliser l'outil Foot Club qui va s'appeler donc Projet Club via votre Foot Club. Donc, il faut à tout prix que vous ayez donc bien sûr un compte Foot Club. Donc, vous rentrez vos identifiants Foot Club. Mais surtout, il faut que votre correspondant Foot Club vous ait donné le droit d'accès au projet du club qui se trouve dans la barre de menu sur le côté. Si vous n'avez pas, en ouvrant votre Foot Club dans la barre menu, le projet du club, c'est le seul, justement, c'est votre correspondant qui peut vous identifier cette donnée-là. Donc pour ça, c'est exactement, il doit cocher comme pour la FMI, tout simplement, hein, de donner les droits des personnes qui utilisent la FMI. Donc ensuite, on va donc dans l'autodiagnostic
Alors aujourd'hui, ça sera autodiagnostic projet club. Et quand vous arrivez sur cette première page, donc vous aurez, donc là aujourd'hui c'était donc la vidéo de la saison passée, mais vous irez directement sur, enfin vous avez les 3 onglets, label jeune, label école féminine et le label futsal. Donc vous êtes intéressé à faire le diagnostic de votre label jeune, donc vous allez cliquer sur le label jeune. J'attends un petit peu, excusez-moi. Et donc, quand vous ouvrez, donc, vous avez déjà l'historique de votre label. Donc, pour les clubs qui ont fait diagnostic de la saison passée, la saison N-1, vous verrez donc sur les 4 projets où vous étiez déjà situé et par rapport à cette année. Donc, on clique sur débuter l'autodiagnostic. Et donc là, c'est pareil que au niveau du binôme accompagnateur, on demande à ce qu'il y ait 2 personnes référents du club, côté membre du comité directeur et donc plutôt côté donc un référent technique, donc en numéro de licence, et vous avez donc l'identité de ces 2 personnes. Si ces 2 personnes ne sont pas identifiées, vous ne pouvez pas continuer votre diagnostic. Ensuite, 3 questions, les valeurs du club. Donc, c'est toujours bien d'identifier. Souvent dans les clubs, elles sont dites, pas forcément écrites. Donc, je pense que voilà, c'est d'identifier. Alors, il y a 5 cases. Maintenant, si vous en avez plus, dans une case, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans ces cases-là. Derrière, il faut se projeter. Déjà, c'est pourquoi vous voulez rentrer dans cette démarche de projet club. On ne parle pas de label, on est bien sur la démarche de projet club. Et puis aussi, c'est d'avoir une projection sur vos 3 ans. Donc ensuite, vous retrouvez les 4 projets, donc associatif, sportif, éducatif et l'encadrement et la formation. Donc on va aller sur le projet associatif. Donc en cliquant sur le projet associatif, on retrouve tous les critères du label jeune. Donc là, on est sur le label jeune. Donc, dans un premier temps, à partir du moment où les points, c'est noté donc, par niveau élite, espoir ou excellence, on est sur des critères incontournables. Et à partir du moment où on est sur des points de 0 sur 2, 5 sur 5 ou 10 sur 5, on est sur les critères cumulables. Tout en haut, vous avez la situation du club, donc le nombre de points minimum à avoir et le nombre le niveau par rapport aux critères incontournables. Donc là, c'est ça la nouveauté, c'est que tout ce qui est base sécuritaire avec tous les effectifs, vous les retrouverez juste en dessous, dans la nouvelle version, juste en dessous des questions. Donc c'est important que vous, club, par rapport à ce que vous ayez rentré vos données, de ressortir vos points forts et vos points à améliorer, d'accord? En sachant que nous, les accompagnateurs, on le fait aussi avec vous, les clubs, où quelquefois, en discutant et dans les échanges, on complète ces données-là. Quelquefois, le fait d'échanger, il y a des points forts qui ressortent et qui n'ont pas été forcément écrits ou identifiés, et que nous, on se rend compte que c'est vraiment un point fort pour le club, et aussi des axes d'amélioration sur tel ou tel domaine qui sont importantes à ressortir pour vous. Donc, voilà, on identifie tout ça. Tout en bas, vous avez donc la synthèse du projet associatif où on se situe et donc les commentaires. Donc, commentaire club, vous pouvez poser une question et les commentaires accompagnateurs où nous, on développe et on peut mettre des éléments suite à la première réunion ou tout au long de la saison. Donc, en cliquant sur les petits plus, donc c'est la saison passée, on a eu beaucoup de questions. On met où les pièces justificatives? Comment, par rapport au plan d'action, on peut identifier justement les axes d'amélioration de notre plan d'action? C'est sur tous les petits plus. Donc, sur chaque point, vous pouvez définir des actions ou un plan d'action. Il n'y a pas d'obligation sur tous les points, mais sur les axes d'amélioration. Vous avez des données. Vous avez aussi autre action, voilà, parce que vous avez peut-être aussi, et même des fois, et très souvent, des très bonnes idées, des actions qui sont très innovantes. Donc, vous identifiez votre plan d'action. Vous voulez, par rapport à cette action, mettre justement la pièce justificative, c'est ici. C'est en cliquant sur la petite flèche, on va chercher le document. On l'insère. Alors, donc, la saison passée, on le sait, au problème de la capacité de ce document. Donc, si le document est trop lourd, alors là, je suis désolée,
je viens d'appuyer sur ma souris et j'ai arrêté la vidéo. Je reviens. Donc, je disais que par rapport à la capacité de la pièce justificative, donc j'espère que c'est un paramètre que la fédération a pris en compte pour que ça soit un peu plus lourd. Si des fois des documents ne passaient pas, en tout cas, vos accompagnateurs pourront les recevoir, soit par mail, soit sur une clé USB quand ils vont vous accompagner. Une fois que ces plans d'action, vous l'avez aussi identifié, tout en bas, voilà, dans la première page d'accueil, vous retrouvez toutes les idées d'action et toutes les pièces justificatives que vous avez fournies. Vous pouvez aussi extraire le document Excel sur vos plans d'action. Un peu de mise en page à effectuer sur le plan d'action, mais en tout cas, toutes les actions, elles sont identifiées ici. Donc, sur des projets à l'année N, N+1, N+2, vous avez vraiment un bilan qui peut être fait et un suivi de ces actions, les actions prioritaires et les modifier par rapport à ça. On n'oublie pas de sauvegarder le projet et donc on n'oublie pas de cliquer sur toutes les cases, parce que quelquefois les dossiers sont vierges, mais maintenant on vous demande bien de faire ce travail-là. Et après, en tout cas sur les autres projets, on est vraiment sur la même démarche. Donc ensuite, et donc c'est là où je vais aussi insister, c'est que vous pouvez éditer le plan de formation ou l'organigramme. Donc l'organigramme, pour éditer l'organigramme, en tout cas, il va arriver donc plutôt fin novembre. Aujourd'hui, il y a encore quelques modifications qu'on a apportées au sein de la fédération sur l'organigramme. Donc déjà, ça sera sur il sera un peu différent que ce que vous voyez à présent. Par contre, là, je suis obligée d'arrêter donc la vidéo. C'est via votre Foot Club le plus gros du travail à faire. Donc, c'est vrai que quand on est en groupement, c'est via votre groupement qu'il faut faire le plus gros des travaux. Quand vous allez dans votre foot club, qu'on regarde les membres du club, souvent, on a on va dire une vingtaine de personnes qui sont identifiées. Donc, le président du club, le responsable de l'école de foot, le responsable technique des seniors, des féminines, le responsable des arbitres. Mais aujourd'hui, on demande que c'est via les membres du club, il faut identifier toutes vos personnes qui interviennent avec vos enfants, vos publics, les jeunes. Donc, que ce soit le dirigeant des U7, le responsable technique des U7, le dirigeant des féminines, de toutes les catégories. Par contre, donc ces personnes-là, il faut les identifier en majuscules. Aujourd'hui, via votre foot club, vous avez encore les minuscules et les majuscules. Demain, au niveau de la Fédé, ils enlèveront toutes les personnes en minuscules. Donc, il faut vraiment, au-delà des éducateurs, mais c'est aussi de toutes ces personnes, et c'est en identifiant bien ces personnes en majuscules qu'on va les retrouver dans votre organigramme. Donc, elles sont identifiées, comme elles ont été identifiées, on va les retrouver aussi dans le plan de formation. Donc, en cliquant sur le plan de formation, on retrouvera toutes ces personnes qui sont identifiées. Donc, par rapport à ces personnes-là, c'est ici que justement, on va définir avec eux des rôles ou le plan de formation de ces personnes-là. Donc, un exemple, voilà, on veut que cette personne, elle ait une autre fonction, elle était présidente, la saison prochaine, elle veut changer de rôle ou avoir une autre responsabilité au sein du club, on l'identifie, voilà, elle va devenir responsable des féminines pour la saison cette saison ou la saison prochaine. Donc voilà, on note. Et par contre, cette personne n'a pas de diplôme. Donc quel diplôme pour les U10, U13 responsables des féminines? Quel diplôme il nous faut? On va sur la formation, on clique sur le petit plus et on a tous les modules de formation existantes. Est-ce que c'est cette année? Est-ce que ça sera l'année prochaine? Ou voire N+2. On valide. Et donc, une fois que toutes ces personnes, on a fait leur plan de formation, d'éducateurs ou des plans de formation du parcours des dirigeants, et donc, vous pouvez extraire ce document aussi en Excel. Donc là, comme tout à l'heure sur le plan d'action, un petit peu de mise en page à faire. Donc, vous avez donc toute votre personne, donc les diplômes aujourd'hui qu'elles ont, la fonction qu'elles ont au sein du club et le parcours de formation que vous souhaitez leur donner.
L'année saison passée, on autorisait encore les documents, d'autres documents au sein du club. Pour cette année, comme le logiciel est opérationnel très vite, le seul biais du document sera donc celui-ci. Et nous, donc de toute façon, ça sera donc via le plan de formation de vos personnes, via le logiciel que on va identifier. Donc, on retrouve les commentaires. Donc là, c'est plutôt partie des accompagnateurs qui pourront laisser des commentaires, de rajouter des choses concernant le suivi de votre club. Donc, une fois on a bien rempli toutes ces données, cliqué sur tous les points et les critères, on a identifié nos axes d'amélioration, nos points forts. Donc je pense que c'est la chose la plus importante à faire. Mais tout en bas, vous voyez, vous avez le dépôt de candidature, de dossier de candidature. Je me répète, mais je pense que c'est important. 30 novembre minuit, ça sera fermé. Donc là, vous avez donc, est-ce que vous voulez confirmer votre validation de dépôt? Vous validez. À partir du moment où vous validez, vous n'aurez plus la main au point des critères, vous aurez la main du plan d'action, vous aurez la main sur le plan de formation, vous aurez la main sur le... je cherche mes mots sur le plan de formation, le plan d'action, sur les pièces justificatifs. Mais après, les données, pour rectifier ces données, seul le binôme accompagnateur auront cette main-là. D'accord? Donc, date de dépôt à valider. Aujourd'hui, vous êtes plutôt dans une démarche projet club accompagnement autodiagnostic. C'est exactement la même chose. Vous ne voulez pas déposer votre dossier parce que vous souhaitez plutôt avoir un label à N+1 ou N+2. Au contraire, le logiciel va vous aider pour avancer dans votre projet du club. Donc ensuite, sur tous les critères d'évaluation du label, c'est pour avoir le minimum de points ou qu'est-ce qui correspond sur les critères incontournables concernant les 3 labels. On les a pas intégrés dans le diaporama ce soir parce que ça aurait été beaucoup trop long. Mais en tout cas, donc on finit cette semaine donc les visioconférences sur les réunions d'infos dans les districts. Et dès la semaine prochaine, ils seront en ligne, donc de districts de la Ligue et des districts, donc du district de Loire-Atlantique. Et vous aurez tous les critères concernant le label jeune, le label école féminine et le label futsal. Donc là, je vais laisser donc maintenant la parole à mon collègue sur le futsal, Arnaud Vossel. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a un petit temps sans bruit ou autre, pour qu'on puisse échanger. Également. Et dont la plupart qui s'adressent de la main de compter le premier niveau, participer dans la saison d'offres de pratique par le district ou la ligue avec l'équipe, puis de disposer au moins d'un éducateur qui a la certification futsal base. Voilà. Donc, ça, ce sont les critères vraiment spécifiques futsal. Pour ce qui est du reste, c'est un label qui est, de mon point de vue, assez accessible, hein, voilà, et je le répète, qui peut concerner l'ensemble des clubs. L'inscription, elle est disponible uniquement à partir du mois de janvier, également par le biais
du logiciel que vous avez sur Foot Club. Alors, le futsal, c'est surtout une opportunité pour vous, une pratique que vous pourrez être amené à utiliser de manière ponctuelle ou régulière, notamment à la vue des conditions météo qui parfois nécessitent une pratique à l'intérieur. Donc c'est forcément quelque chose qui peut être intéressant pour vos pratiquants, à la fois en termes de fidélisation comme pour renforcer le pouvoir d'attraction. Si vous avez l'opportunité d'accéder, ne serait-ce que ponctuellement, à des créneaux de salle, eh bien, ce sera toujours une pratique qui sera intéressante au sein de votre club. Il y a différents outils de com qu'on peut également vous mettre à disposition pour valoriser cette pratique, comme cette affiche que vous avez sous les yeux, ou encore un flyer sur les principales atouts et règles du futsal. Donc en tout cas, c'est forcément quelque chose qui peut être intéressant pour vous dans le cadre de la saison de vos jeunes. Et puis si vous êtes amené à le faire de manière plus régulière, n'hésitez pas à postuler sur ce label. Les critères sont vraiment très proches de ceux du label jeune, avec les quelques petites particularités liées au futsal. Cette année, on a plusieurs clubs, par exemple, sur notre ligue, qui ont obtenu ce label. Certains sont des clubs spécifiques futsal, d'autres sont des clubs libres, dans lesquels les enfants, garçons et filles, pratiquent le foot et le futsal. Donc c'est vraiment quelque chose d'accessible. Et puis, c'est aussi un besoin et une envie de la part de beaucoup de nos pratiquants qui recherchent parfois une pratique différente, au-delà de l'intérêt évidemment qu'elle peut avoir en termes d'apprentissage pour nos jeunes, à tous les plans, que ce soit technique, tactique, athlétique ou mental. Voilà. Donc en cas d'information, en cas de besoin, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. On a des informations, des offres de pratique qui sont proposées à l'ensemble des clubs, un terrain spécifique extérieur, et puis une formation spécifique pour les éducateurs. Voilà, donc le futsal en Pays de Loire, c'est finalement un ensemble d'éléments qui vous sont proposés pour vous accompagner dans le développement de cette pratique. Sur l'échelon départemental, c'est Thomas Régent et Rudolf Blanchard qui en sont les référents. Au plan technique, donc ils sont à votre entière disposition. De même, au plan régional, c'est moi-même, Arnaud Bossel. Donc on est à votre service pour vous aider et apporter toute notre expertise technique et pédagogique. Voilà, je vous souhaite une bonne saison et puis au plaisir de vous croiser sur un terrain de foot ou de futsal. Je repasse la main à Lydie Charrier pour la suite de cette visio. Donc merci à Arnaud. Donc, on va arriver donc à la fin de cette visioconférence. Bien sûr que quand on parle de projet club et d'accompagnement, et là c'est réunion info label, donc là, on a parlé de valorisation. Donc une fois que vous avez donc tel ou tel niveau de label, en tout cas il y a donc une remise qui est faite au sein du club. Alors aujourd'hui, concernant la crise sanitaire qu'on vit encore actuellement, pour les clubs qui ont été labellisés futsal et école féminine cette saison, on ne sait pas trop donc dans quelles conditions et comment on peut les mettre en place, mais en tout cas il y aura donc un protocole sanitaire à respecter quand on fera ces remises. Donc on reviendra près de vous. Mais pour les autres, en espérant que dans un an, on soit dans une autre situation que celle qu'on peut connaître aujourd'hui. Mais voilà, vous avez donc des supports de communication qui arrivent, des kits de communication, savoir valoriser et mettre en avant ces kits pour vous justement vous permettre c'est une reconnaissance au sein du club, des dotations de matériel, voilà, de chasubles, de ballons ou autres, et puis donc des plaques et des diplômes pour justement vous identifier au sein de votre club.
Tout à l'heure, donc, quand Jean-Charles donc a fait l'ouverture, il vous a parlé de toutes les personnes élues, donc accompagnateurs, hein, qui seront vos référents, qui sont identifiés identifiés sur tel ou tel club. Mais en tout cas, donc, n'hésitez pas par rapport aux questions. Donc moi-même, Lydie Charrier, en charge au niveau régional du label, avec Arnaud Vossel, plutôt futsal, mais en tout cas, on est très proche de ce dossier-là. Et bon, je dirais qu'aujourd'hui, vos interlocuteurs privilégiés, ça reste la proximité, donc les collègues des départements, donc voilà, que vous connaissez très bien et qui sont proches de vous, donc Rudolf Blanchard, Thomas Régent, Sébastien Cornoux et bien évidemment Karl Marchand qui intègre ce dossier-là et qui a des clubs aussi à accompagner. Donc avec les personnes qui ont été présentées, les élus et de cette commission départementale de 44 labels. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Donc on arrive à la fin de cette visioconférence. On vous remercie de votre présence en espérant que nous avons été, ma voix et enfin voilà, le discours a été à peu près, donc ça a été. Donc là, excusez-moi, mais je cherche mes mots. Je vais donc laisser donc la clôture de cette visio à Jean-Charles Guérin. Par contre, il est donc 19h40. Je vous avais dit 3 quarts d'heure de visio, ce qui est très bien. On reste connecté jusqu'à 20h, donc pendant 15 minutes, pour répondre à toutes vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas. Donc via le chat, à envoyer vos questions. Donc on reste voilà, connecté pendant 15 minutes. Merci encore. Désolé pour les petits bugs et à chercher mes mots. Et je laisse donc la parole à Jean-Charles pour clôturer cette réunion. Bien, merci Lydie. Merci. Réunion rondement menée, très bien menée. Donc voilà, donc désolé, bien évidemment, on est loin les uns des autres, donc il n'y aura pas le petit mot de convivialité, c'est un petit peu le humour de la fin de réunion. Merci à tous, on vous souhaite à tous une bonne saison, même si on sait très bien que ça risque d'être compliqué. Soyons vigilants, appliquons bien les gestes barrières et tout ça, parce que c'est vachement important si on veut continuer à faire notre sport qu'on aime bien, notre football. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne saison et au plaisir de se rencontrer autour d'un rectangle vert. À bientôt, merci, au revoir.